On a récupéré du bois de la menuiserie Lambert qu'ils avaient en stock, du vieux bois qui ne pouvaient plus faire de la menuiserie, qui nous ont donné. Copeaux de sapin, copeaux de chêne, Gilles Prestat fait désormais feu de tout bois dans sa nouvelle chaudière. Cet agriculteur de Villeneuve-aux-Chemins a choisi de faire installer une chaudière à plaquettes de bois de 40 kW par esprit écologique. Producteur lui-même du combustible, il a investi tout de même 21 000 €. Pour l'année, là, depuis le 6 novembre, j'ai consommé 7 tonnes de plaquettes. Au prix, notre prix de production, c'est 100 € la tonne pour des plaquettes de cette qualité-là. Donc j'ai consommé pour 700 € pour me chauffer presque tout l'hiver. J'estime qu'en année totale, je serai autour de 800 €. 800 € aujourd'hui avec des plaquettes de bois contre 3 300 € hier avec du fioul. Outre l'avantage financier, la chaudière de Gilles Prestat produit beaucoup moins de CO2. À quelques kilomètres de chez Gilles Prestat, Jean-Marie Penelon a, lui, installé des panneaux solaires photovoltaïques il y a déjà quelques temps. Il a signé avec EDF un contrat de production maximum de 3 375 kWh par an, chaque kilowattheure étant payé 30 centimes. Ça rapporte environ 1 000 € à peu près par an. Donc sur une installation qui a coûté 12 000 € avec le crédit d'impôt bien sûr, donc c'était 20 000 au départ avec un crédit d'impôt de 8 000 €. Ce qui fait que l'amortissement sera calculé à peu près sur une douzaine d'années. Alors l'avantage de ce système-là, c'est que le fait que le panneau s'oriente lui-même au soleil, donc en rotation et en inclinaison, il est beaucoup plus productif, ce qui permet d'avoir une superficie moindre par rapport à une installation qui serait sur une toiture. Le circuit des énergies renouvelables, mis sur pied par EDF, l'ADEME et la région, et animé par l'association Grange des Halles, a pour vocation d'informer le public sur les nouvelles formes d'énergie, mais surtout de dire et de redire qu'une planète propre, c'est une planète qui consomme moins d'énergie. Le premier réflexe, c'est quand même d'économiser l'énergie et notamment dans le bâtiment, il y a de gros efforts à engager sur l'isolation du bâtiment pour réduire leur consommation et réduire les émissions de CO2 correspondant, puisque dans la plupart du temps, on utilise des énergies fossiles. Information, éducation, l'intégration de 2 nouveaux sites de production verte dans le circuit des énergies renouvelables donne à celui-ci encore plus de légitimité et d'intérêt.